Bonsoir Valérie, comment ça va ce soir? Ça va très bien. Ça va très bien. Vous allez nous emmener du côté d'Eguisheim ce soir à la découverte des grands crus d'Alsace. J'ai du mal ce soir, donc je vous laisse le prononcer. le grand cru d'Alsace, Fersigberg. Vous allez nous présenter des verres absolument étonnants. Ce sont ces verres. Alors à la télé, ça rend un peu moins bien parce que une de leurs principales caractéristiques, c'est leur légèreté. Vous nous expliquerez un petit peu leur secret tout à l'heure. Et le vigneron que nous allons rencontrer cette semaine, Paul Ginglinger à Eguisheim. On part du côté justement du sud de la région. Alors là, on sera en Alsace, Eguisheim dans le Haut-Rhin, et ensuite on parlera d'un autre vignoble, côté d'Hermitage, donc du côté de Tain-l'Hermitage. Ça sera votre coup de cœur de cette semaine. On va parler prendre la direction d'un des plus beaux villages, même pas d'Alsace, mais de France. Vous nous présentez un des territoires de prédilection du Gewürztraminer. Oui, il s'agit donc du grand cru Fersigberg, l'un des meilleurs terroirs pour le Gewürztraminer. Il a une surface totale de 74 hectares et il possède un sol marno-calcaire propice à élaborer de très grands vins de garde. C'est vraiment sa particularité, c'est ça, c'est la composition du sol pour commencer? Sa composition du sol, il a également un découpage très complexe, puisqu'il a quand même une surface relativement importante, ce qui donne également une grande variabilité en termes de sol, de sous-sol, de pente et d'exposition. Est-ce qu'il y a une adresse particulière qui a retenu votre attention sur ce terroir? Oui, comme je le disais précédemment, Paul Ginglinger. Nous sommes partis à la rencontre de Michel Ginglinger à Eguisheim. On regarde. Je pense au millésime 2011, très beau millésime, où notre Gewürz avait gagné le Grand Prix, l'International Trophy au Decanter Award à Londres. Je pense au Chili, la patrie de ma femme. J'aime me ressourcer dans les vignes et dans le grand cru Fersigberg à Eichberg, dans les deux grands crus d'Eguisheim, c'est toujours un très beau moment de travail et de sagesse. Avec le Gewürz Fersigberg, une tagine d'agneau par exemple, avec des abricots, des amandes. C'est un plat qui va très très bien avec la minéralité du Fersigberg. On passe à l'objet de la semaine. Vous nous avez ramené, Valérie, ces verres absolument étonnants. Présentez-les-nous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Donc, c'est des verres en cristal, soufflé-bouche, qui sont sans plomb. Donc, c'est l'oxyde de barium qui va remplacer l'oxyde de plomb. Ça donne des verres extrêmement brillants, très légers, 124 grammes par rapport à un autre verre standard qu'on a sur le plateau qui en fait plus de 200. Et surtout, ils sont d'une extrême finesse, mais très fragiles. Alors il y a une utilité, vous allez nous l'expliquer quand on va décomposer. Je vais poser celui-là parce qu'il est vraiment très fragile. Je vais prendre l'autre qui est effectivement 2 fois plus lourd. C'est vraiment saisissant. Vous m'expliquiez tout à l'heure, il y a 4 parties en fait dans un verre. Comment est-ce qu'on peut décomposer ça? Alors les 4 parties, donc celle-ci c'est le socle qui permet d'avoir une stabilité et éviter que le verre tombe. Ça c'est ce qu'on appelle la tige. Donc on dit pas le pied donc. Donc une tige. En termes de verrier, donc plutôt la tige. La tige permet de tenir le verre pour éviter aussi de réchauffer le vin, mais aussi pour éviter que les mains qui ont une certaine odeur vous gênent en termes de dégustation quand elles sont près du buvant. Ensuite, là, cette grande partie-là, c'est le calice. Plus il est ouvert, plus les arômes vont se développer correctement. Et cette partie très fine qui touche les lèvres, c'est ce qu'on appelle le buvant. Et plus elle est fine, plus on se concentre essentiellement sur le vin. En clair, le meilleur des verres, c'est celui qui se fait oublier. Comme celui-ci. Exactement. Il est juste extrêmement fragile. Très fragile. Allez, on termine avec votre coup de cœur de la semaine. C'est cette bouteille que vous nous avez ramenée sur le plateau. Celle-ci est très lourde par rapport au verre. Donc, il s'agit d'un Hermitage du domaine du Colombier. Donc là, on est dans la vallée du Rhône septentrionale. Le vinificateur s'appelle Florent Vial. Il aime les syrahs très mûrs, ce qui permet de consommer ce type de vin qui est relativement un vin de garde, puisqu'il y a des potentiels très importants sur leur jeunesse, parce que les tanins sont mûrs, ronds. Ils développent très rapidement des arômes de fruits noirs intenses, d'épices, également de violettes et d'iris typiques de son cépage. C'est un vin complexe, c'est un vin élégant, c'est un vin rare. C'est vraiment un vin à goûter une fois dans sa vie. À consommer avec modération, évidemment. Mais avec délectation et connaissance, du coup, grâce à vous, Valérie. On retrouve évidemment toutes ces infos et toutes les références sur le site épicurien.fr.